Salutations chaleureuses à vous tous et vous toutes, de par partout où vous nous suivez. Vous êtes bien sûr PPT TV, votre chaîne d'études de partage de la parole de Dieu. Dans l'émission À l'école du sabbat, et nous décortiquons une nouvelle leçon pendant le troisième trimestre de cette année 2023, qui a pour thème l'épître aux Éphésiens. Dans cette leçon, nous allons étudier et apprendre qui est Paul, qui sont les Éphésiens, pourquoi cette lettre et dans quel contexte cette lettre a été écrite, et nous allons apprendre des leçons importantes qui concernaient bien l'époque des Éphésiens et qui nous concernent aussi aujourd'hui. Et je vous invite donc à être participants et à être là avec nous pendant que nous étudions cette nouvelle leçon pendant 3 mois. Et cette semaine qui introduit ce trimestre, nous avons une leçon qui a pour titre Paul et les Éphésiens. Paul et les Éphésiens. Et nous vous demandons d'être participatifs et de continuer à nous suivre sur PPT TV. Et pour débuter ce programme de ce trimestre avec cette nouvelle leçon, nous avons sur ce plateau nos 2 frères habitués, le frère Bruno et le frère Innocent. J'aimerais les inviter à dire quelque chose. Bonjour frère Bruno. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je pense que vous vous portez très bien. Oui, le Seigneur agit. Amen. Également, nous sommes avec le frère Innocent. Bonjour frère Innocent. Bonjour frère Dani. Vous vous portez à merveille. Par la grâce de Dieu. Très Vous vous bien. sentez d'attaque pour une nouvelle leçon pour ce Oui. trimestre. Oui. Que le Seigneur soit loué. Et l'épître aux Éphésiens, c'est une lettre écrite par l'apôtre Paul. Et nous allons l'étudier, nous allons le décortiquer afin de comprendre quelle était la pensée derrière la tête de Paul. Mais avant que nous ne puissions y aller, j'aimerais inviter le frère Bruno à nous conduire dans la prière avant que nous ne puissions aborder cette leçon de l'école du sabbat aujourd'hui. Le moment est venu où nous avons besoin que l'homme disparaisse et que toi tu apparaisses. Nous avons besoin que l'homme se taise et que le Saint-Esprit s'exprime. Nous avons besoin de toi puisque dans cet épître de Paul aux Éphésiens, tu nous parles. Nous voudrions, Seigneur, profiter de toutes les leçons, profiter de toutes les bénédictions que tu as provues au travers de cette leçon. Merci d'agir et de coordonner tout dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'épître de Paul aux Éphésiens. Et d'entrée de jeu, parlant de cet épître de Paul aux Éphésiens, on nous parle d'un Paul. Un Paul qui était au départ persécuteur de l'Église et qui est devenu plus tard, comme il était perturbateur de l'œuvre de l'Évangile auprès de disciples, il est devenu plus tard, une fois converti par le Seigneur, un perturbateur du camp de l'ennemi. Il est devenu un fervent serviteur de Dieu et il est devenu une menace pour le royaume de l'ennemi. Et il ne s'est même pas limité seulement à prêcher l'évangile chez les Juifs. Lui, il s'est tourné vers les gentils. C'est pourquoi même certains vont se demander pourquoi Paul écrit aux Éphésiens. Les Éphésiens ne sont pas des Juifs, ils sont les gens d'autres nations. Et c'est parce que tout simplement, le ministère de Paul s'est tourné vers le monde extérieur au monde juif. Et c'est comme ça qu'il est devenu plus tard même l'apôtre des gentils, comme la Bible nous informe. Et la leçon de ce trimestre va nous plonger dans ce ministère si profond de Paul, où il est devenu finalement même une menace pour les gens qui ne croyaient pas en Dieu, parce qu'il perturbait, il bousculait les croyances païennes autour de lui. Partout où il passait, il perturbait les choses, et la lettre aux Éphésiens va nous révéler certains de secrets du ministère de l'apôtre Paul.
Et la leçon de ce trimestre, de cette semaine, cette première semaine, a pour titre Paul et les Éphésiens. Paul et les Éphésiens. Et le verset de mémoire se trouve dans Éphésiens, le chapitre 1er, le 9e verset que nous allons lire. Nous faisons connaître le mystère de la volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1, le 9e verset. Et j'ai aimé comment la leçon a été introduite en nous rappelant une réalité. Nous avons vu beaucoup de gens écrire de livres, écrire de romans, écrire de lettres, mais toujours il y a un esprit, il y a une idée cachée derrière. Et j'aimerais, avant que nous ne puissions aller chercher à comprendre quelle était l'idée cachée derrière la tête de Paul en écrivant sa lettre aux Éphésiens, comprendre d'abord qui est Paul et qui sont les Éphésiens. Frère Bruno, qui est Paul et qui sont les Éphésiens? Merci beaucoup, mais comme tu l'as dit tout au début, si tu vas chez les Juifs, Paul s'est identifié en lisant Actes des Apôtres comme un Juif. Oui. Il a même insisté qu'il est un pharisien. Oui. Mais il faut aussi ajouter qu'à l'époque de Paul, Paul faisait partie de la classe la plus instruite, comme le Sanhédrin. Et il a été éduqué, enseigné au pied d'un enseignant renommé de l'époque, Gamaliel. Paul était aussi un homme courageux, comme tu l'as dit, en fervent, quelqu'un qui savait vraiment se donner à fond dans son travail. Puisque quand il a été converti au christianisme, il allait avec toute sa force et toute son énergie combattre ce qu'il croyait comme des ennemis. Mais signalons aussi que le même Paul, c'est un homme ferme d'esprit, ferme aussi de convictions. C'est pas quelqu'un qui se bat contre la vérité. C'est vrai. Toute sa vie, c'est qu'il savait être la vérité. Dès qu'il a su qu'il était sur une mauvaise voie, il n'a pas résisté. Voilà aussi la leçon que nous allons tirer pendant 3 mois. Est-ce que tu connais la vérité? Si elle frappe à ta porte, seras-tu prêt à abandonner les luxes, le privilège qu'avait un homme comme Paul pour servir Christ? Les Éphésiens, c'est un peuple. Il est dit même il est dit en Actes des Apôtres, chapitre 19, 9 et 10e verset, que Paul a fait des années en train d'enseigner et les gens ont connu l'évangile en Asie. Ce qui veut dire que les Éphésiens sont un peuple asiatique. Oui. Alors, c'est un peuple qui a accueilli quand les Juifs ont été, je parle des Juifs chrétiens, quand ils ont été chassés de Jérusalem, après la Pentecôte, qu'ils étaient obligés d'apporter, plutôt après la mort d'Étienne, et qu'ils étaient obligés d'apporter l'évangile partout, Éphèse a aussi ouvert des portes à des évangélistes. Voilà un peu, c'était pas un peuple moins instruit, c'était pas un peuple pauvre, mais à l'époque où la lettre leur parvient, ils traversaient les choses que nous traversons aujourd'hui. Oui, on va y revenir. La foi était menacée et ce peuple avait besoin de réconfort. On va bien y revenir. Le peuple d'Éphésiens, les Éphésiens, ils étaient quel genre de peuple? Bon, merci beaucoup. Je crois, comme vous avez dit dans l'introduction, je vais revenir aussi sur 2 phrases que le moniteur a mentionné, a mis en évidence dans cette leçon. La première phrase, c'est
comment suivre Jésus dans les moments difficiles. Oui. Là, c'est la première phrase du moniteur qui, même en continuant dans la leçon, il a voulu assez que cette phrase soit mise en exergue. La deuxième phrase, il nous rappelle que le livre des Éphésiens parle particulièrement des moments comme les nôtres, comme Bruno venait de le dire, Oui. où l'attrait du monde et le temps qui passe menace de rendre insensible la foi chrétienne. Alors, quand nous revenons chez les Éphésiens, d'abord, c'était une ville où il y avait la déesse Diane, mais Artémis. C'était une déesse protectrice. C'était une ville où l'idolâtrie battait record. Mais aussi, c'était une ville où les gens croyaient beaucoup plus à la magie. Et donc, quand il fallait maintenant Paul apporter la bonne nouvelle, l'évangile menaçait les intérêts des uns et des autres. S'il y avait, par exemple, quand nous parlons de la magie, au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons voir qu'il y avait un manuel. Bon, pour le moment, dans les zones, on parle de manuel et de procédures, mais ce jour-là, dans cette ville, il y avait un manuel de procédures pour un téléguider ou encore parler avec ce Dieu, le petit Dieu, pour acquérir des pouvoirs. Et un manuel coûtait 50 000 pièces d'argent. Lorsqu'on a converti, pour quelqu'un qui travaille, par exemple, par jour avec le SMIC en RDC de $5, on trouve que pour trouver ce manuel, il fallait 250 000 $. Parce que c'était 50 jours de salaire. Pour quelqu'un qui touche le premier cadre, qui touche $80 par jour, il fallait 4 millions de dollars pour acquérir ce manuel de la magie. Et donc, vous comprenez que faire traverser pour que l'évangile pénètre dans une ville comme celle-là, ce n'était pas facile. Voilà, sur le plan contextuel, à quoi ressemble le peuple de l'Éphèse. Cela montre que les gens étaient tellement attachés à leur culture, et parce que bien que ces manuels-là de magie soient coûteux à l'époque, on nous renseigne qu'ils étaient nombreux à en avoir. Donc, ils étaient nombreux à en avoir. Ils étaient prêts à mettre beaucoup d'argent en jeu pour avoir ces manuels-là et pratiquer leur magie et pratiquer toutes ces choses. Mais quand même, l'évangile n'a pas eu du mal à pénétrer le cœur des gens à Éphèse. Comment est-ce que ces choses-là sont arrivées? L'évangile n'a pas eu du mal à pénétrer Éphèse, mais il n'est pas aussi passé aussi facile qu'on peut le dire. Oui. Comme le frère Innocent l'a dit, il y avait des intérêts à protéger. Aujourd'hui, on a aussi des intérêts à protéger. D'ailleurs, c'est pourquoi les gens, certains d'entre nous, ils comprennent la vérité, ils savent la vérité, mais ils ont peur de suivre la vérité parce qu'il y a des intérêts qui sont menacés. Oui. Et ça, c'est un problème. Mais il y a eu la conjugaison des efforts de plusieurs. Paul n'est pas le seul qui est venu avec l'évangile en Éphèse. Mais comme nous l'avions dit, parmi les apôtres, Paul était le mieux et le plus instruit. Et en Éphèse, quand on parle du manuel, seul un peuple instruit peut avoir un manuel. C'est-à-dire, Paul, on le trouve vraiment assis en Éphèse, puisqu'il comprend, et même les Éphésiens le comprenaient très bien. Mais dire qu'il y avait de la facilité, non. Mais plaise au ciel, puisque, quoi qu'il en coûte, l'évangile est arrivé et les hommes étaient disposés à jeter leur manuel pour recevoir Christ. La question que je me demande, qu'est-ce que moi je suis prêt à laisser pour Christ? Qu'est-ce que jusqu'à présent j'ai laissé? Ou qu'est-ce que toi, tu vas laisser pour Christ? Gloire au Seigneur. Lorsque nous jetons un regard sur le livre d'Éphésiens, nous nous rendons compte que c'est un livre
comme un livre de réconfort. C'est comme un père qui ressent la peine pour ses enfants. C'est comme si Paul ressentait une sorte de crainte et de peine au-dedans de lui. Il aimerait ressentir un engagement, un réengagement auprès des nouveaux convertis éphésiens au christianisme. C'est comme s'il ressentait comme une sorte de découragement auprès des chrétiens. Ce livre est-il un livre de réengagement où Paul voudrait que les gens se réengagent, ils se réengagent avec le Seigneur, qu'ils aient confiance dans le choix qu'ils ont pris? Est-ce un livre d'encouragement en ce sens? Bon, merci beaucoup. Je crois dans la Bible, nous allons lire quand même un verset. Oui. Nous allons lire un verset que nous trouvons en Actes. Je vais lire rapidement. Actes des Apôtres 19, à partir du 13e verset, où il nous dit quelques exorcistes juifs en Bila essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malais le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malais leur répondit: je connais Jésus et je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était pris le malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraitant, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fit connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et apporté les livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. Ah donc, la crainte de Paul d'abord, c'était que vous voyez, comme nous avons parlé dans cette église, il y a même d'autres qui commençaient à s'élever et commençaient à proférer de faux enseignements. Par exemple, comme ces 7 fils de Séva qui commençaient même à diluer l'évangile de l'Éternel. Et Paul, avec tout ça, de croyants, de nouveaux convertis, il commençait à se décourager. Voilà la crainte, d'abord, la crainte principale de Paul. Il se disait, est-ce qu'avec tout ce qui se passe dans la ville, les gens ne risquent pas, ceux-là qui commençaient à recevoir l'évangile du Christ, ne vont pas régresser, rentrer en arrière. Voilà ce qui était le fondement de la crainte de Paul. Oh. Il avait peut-être raison d'être inquiet parce que l'évangile était menacé même par ceux qui étaient originaires d'Israël. Et j'aimerais que vous me renseigniez un peu sur les contextes de l'écriture de ce livre. Paul aurait écrit ce livre étant dans quelles circonstances? Parce que, visiblement, s'il était présent à Éphèse, il n'aurait pas eu besoin d'écrire une lettre. Peut-être qu'il serait passé d'église à église pour prêcher et rappeler les principes chrétiens à tous ses croyants. Il n'avait pas besoin d'écrire un livre. Oui, il s'est dit que c'est l'épître de Paul aux Éphésiens a été écrite dans les environs de 60 à 62. Là, Paul était pour la première fois emprisonné à Rome, mais pour cette fois, il n'était pas dans une prison, mais plutôt dans une résidence surveillée. Et ainsi, on lui permettait d'avoir des visites. Et ce sont ces visiteurs-là
qu'il enseignait, ce sont ces visiteurs-là qui lui ont rapporté ce qui s'est passé en Éphèse. Et c'est à ce même visiteur que Paul a remis la lettre qui est partie en Éphèse. Mais comme vous le savez, déjà en Acte 19 et Acte 20, nous pouvons lire que le troisième voyage missionnaire de Paul, Paul a mis Éphèse comme son quartier général. C'est là qu'il a commencé, c'est là qu'il a installé le QG dans son troisième voyage missionnaire. Mais pourquoi il va leur écrire? Le frère Innocent l'a déjà dit. Quand les Juifs venaient, les chrétiens juifs commençaient à chercher division et querelle contre les chrétiens gentils. Mais dans la même église aussi, qui est une église chrétienne, il y avait des turbilations comme nous les avons aujourd'hui. Oui. Il y avait des défis à relever et les gens commençaient à se décourager. Les gens commençaient à perdre espoir. Les non-juifs commençaient à dire, eh bien, si c'est une affaire des juifs, qu'on la leur laisse finalement. Paul leur écrit pour leur rappeler le prix de la foi chrétienne. Ainsi, le découragement que nous avons aujourd'hui, ces gens, ils l'ont goûté. Mais Paul voudrait avant tout promouvoir l'unité dans la foi chrétienne au sein de l'église à Éphèse, leur rappelant qu'est-ce qu'ils ont sacrifié pour l'évangile. Amen, amen. Ça, c'est une chose importante à rappeler, que finalement, le livre de Paul aux Éphésiens tourne autour de Jésus-Christ, et Jésus-Christ ressuscité, et l'unité que Jésus-Christ voudrait voir dans son Église, peu importe les origines des uns et des autres. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le contexte de cette époque-là, pour parler de cette ville comparativement à l'époque que nous vivons aujourd'hui, parce que la leçon est bel et bien notre leçon aujourd'hui. C'est pas une leçon aux Éphésiens, comme à l'époque du temps passé. On voit une ville économiquement épanouie, socialement épanouie, financièrement épanouie, une ville même où il y a tellement de trafic. On nous parle d'une ville portuaire, une ville où il y avait tellement de pratiques, et une ville suffisamment intellectuelle. Et les luttes que Paul a eues pour que l'évangile pénètre le cœur des gens, ne courons-nous pas aujourd'hui le même danger que les Éphésiens ont eu à avoir, le même danger quant à ce qui concerne l'exposition à laquelle nous sommes aujourd'hui exposés dans le monde actuel, et l'économie, le social, le finance, le trafic, le fait que tout le monde soit intellectuel. Ne courons-nous pas le même risque que les Éphésiens à leur époque aujourd'hui? Bon, merci beaucoup. Je crois, même quand le monétaire a introduit, il a d'abord montré que ce genre, donc pour nous montrer, pour sa méthodologie, c'est pour nous susciter à nous montrer que nous-mêmes nous sommes concernés par cette leçon, comme les gens de l'époque de l'Éphèse. Parce qu'on trouve quand même en Éphèse les gens qui savent la vérité, qui savent que la véracité de la vérité, mais pour préserver leurs intérêts, on peut même, si vous voyez en Acte 19, 27e verset, on trouve un messier qu'on appelle Démétrius qui incite les gens à se soulever, à une manifestation, parce qu'il trouve que ses intérêts, il était l'orfèvre, il trouve que à ses intérêts, quand on est en train de prêcher l'idolâtrie, l'évangile est en train de menacer l'idolâtrie, et ses intérêts étaient basés sur l'idolâtrie. Imaginez-vous les gens qui mettaient en place la procédure là, le manuel là de la magie, 250 000 $ pour le moine anti, 4 millions de dollars, et on trouve un évangile qui menace cette économie. Vous pensez que vous allez le regarder, cette personne, vous allez le regarder comme ça? Et nous aussi aujourd'hui,
il y a des choses qui nous tiennent à cœur. Nous savons que nous ne sommes même pas dans la bonne voie. Mais parce qu'il y a les intérêts qui sont menacés par l'évangile, on a tendance à camper sur cette position. La leçon aujourd'hui nous appelle d'abandonner, je crois Bruno y est revenu, Oui. d'abandonner des choses même le plus bénéfiques pour nous, pour l'intérêt de l'évangile de Christ. Pour l'intérêt de l'évangile de Christ. Et en fin de compte, quelle attitude nous devrions avoir comparativement à l'attitude qu'ont eu les gens d'Éphèse par rapport à l'évangile, en allant vers la fin de notre leçon d'aujourd'hui? Quelle attitude devrions-nous avoir par rapport à l'évangile? Parce qu'on a vu que ce soulèvement-là a poussé même à ce qu'on mette Paul en prison. Nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à avoir quelle attitude par rapport à l'évangile prêché? Vous connaissez l'évangile. Oui. Je suis d'accord que la plupart des dénominations chrétiennes prêchent l'évangile. Mais dans cet évangile, nous sommes en train de le diluer. Je voudrais revenir plutôt sur un élément capital de l'évangile, la foi chrétienne. Parce que c'est là que nous nous trompons. Et je suis sûr que c'est l'élément qui fait qu'il y ait aujourd'hui plusieurs dénominations, puisque les gens ne comprennent pas c'est quoi la foi chrétienne. Si nous allons en Romains, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 10 et le verset du 7e, il est écrit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je voudrais que l'on garde à l'esprit que la foi vient. La foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose que nous avons en nous. La foi chrétienne, elle est étrangère à l'humain. Mais cette foi, elle est définie un peu plus tard, quand nous arrivons dans ces versets que nous connaissons, que nous chantons le plus souvent, en Hébreux chapitre 11. Il est dit ceci: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, nous parlons de la foi chrétienne. D'abord, elle n'est pas en nous. Elle ne vient que quand Christ a dit. Ce qui veut dire, les églises enseignent la confiance, mais pas la certitude. Parce que toutes les églises disent, vous serez ceci, vous serez cela. Est-ce que vous l'êtes déjà devenu? Non. Mais pourquoi? Et vous-même, vous les confessez. Mais ça n'arrive pas. En Afrique, il y a des troupes, des sémères de troubles qu'on appelle des maï-maï, pour ceux qui connaissent plusieurs régions. Ce sont des personnes qui pensent que le bal, leurs corps ne peuvent pas être perforés par des balles. Ainsi, quand il y a des balles, et ils savent qu'ils sont mis à l'abri. Mais ne vous en faites pas, ils finissent par mourir par les mêmes balles. Étonnant. La foi chrétienne, c'est pas ça. Une ferme assurance. Mais c'est quoi cette assurance? Cette assurance, c'est cette parole de Christ qui nous a été donnée en Romains 10, 17. Elle vient, lorsque c'est Christ qui te le dit, là, Christ te donne et la confiance et la certitude que ça va arriver. Ainsi, lorsque tu as la parole, tu as la certitude, tu peux maintenant démontrer même des choses que tu ne vois pas. Tu peux maintenant marcher dans le pas de Christ. Tu peux maintenant arriver à la persécution sans avoir peur. Tu peux maintenant aller à la croix et finir à la glorification. Voilà ce qui est la foi chrétienne. Et si tous on pouvait marcher, sachant que la foi chrétienne, c'est pas ce que le pasteur dit. C'est pas ce que l'évêque, le prêtre a dit. Mais la foi chrétienne vient de la parole, de la certitude de Christ. Et cela nous évitera beaucoup de mal, beaucoup de chagrin.
puisque c'est ce que Paul veut que les Éphésiens fassent. Il veut que les Éphésiens reviennent à la foi chrétienne. Combien nous sommes déjà plus loin? Combien nous sommes déjà allés au-delà? Combien nous avions déraillé quant à ce qui concerne la foi chrétienne? Plaise au Seigneur que pendant ces trimestres, sa grâce nous instruise et que son esprit nous conduise afin de revenir sur la foi chrétienne. Revenons à la foi chrétienne, revenons à l'évangile. Et c'est par ce mot que nous finissons la leçon de cette semaine qui, je vous rappelle, a pour titre Paul et les Éphésiens. Nous avons appris qui est Paul. C'était d'abord quelqu'un qui ne croyait pas en Christ, qui plus tard a rencontré le Seigneur sur la route et il est devenu l'un des grands serviteurs de Dieu. Les Éphésiens, c'étaient des hommes ordinaires comme nous aujourd'hui, très instruits, très développés, très appliqués et très dans le monde, dans leur vie, pleinement en train de vivre leur vie, dont l'Évangile a exercé une influence positive sur eux. Et gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a eu parmi tant de monde des gens qui se sont convertis au Seigneur et qui ont gardé la foi de Jésus-Christ, la foi dont le frère Bruno vient de nous parler. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous suivons ces enseignements pendant tout un trimestre et qu'il nous assiste et qu'il nous aide à revenir à l'évangile pur et simple pour sa gloire infinie. J'aimerais inviter le frère Innocent à nous conduire dans la prière pendant que nous clôturons la leçon d'aujourd'hui. Prions. Merci Seigneur parce que tu es bon, tu as permis en ces instants que nous puissions suivre ta leçon. Nous voyons les gens d'Éphèse en écoutant ta sainte parole et ils ont brûlé leur manuel de la magie. Nous prions que toutes ces choses qui nous empêchent de rencontrer Christ, que ça soit brûlé dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ainsi que nous finissons la leçon de cette semaine. N'oubliez pas de mettre votre commentaire. N'oubliez pas de partager cette émission. N'oubliez pas de liker. Et ainsi, vous aurez contribué à l'expansion de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.